Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue au mardi de la semaine sainte. Nous méditons autour du thème « La douleur de la trahison ». Selon Drew Pinsky, les femmes sont bouleversées si leur partenaire a une conversation intime, quelle qu'elle soit, avec quelqu'un qui n'est pas elle-même. Elle considère cela comme une violation, une trahison. Les hommes devraient penser de cette façon, mais ils ne le font pas. Nous parlons de la douleur de la trahison. Et en parlant de cela, nous pensons à Jésus qui commence à faire face à sa trahison par un des siens. Bien que Jésus ait connu d'avance son traître, il exprime désormais sa nature humaine. L'esprit troublé, il témoigne, « Amen, Amen, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Ce passage est rempli de degrés d'amour et de proximité avec Jésus. Alors que par choix, Judas s'est fait le disciple le plus éloigné du cœur de Jésus, par son propre choix. Par le choix de Jésus, Jean le bien-aimé était le proche et Pierre était le chef des disciples ou des apôtres. Comme on peut l'observer, la prière considérée comme la prière d'adieu ou l'instruction finale faite par Jésus en faveur de ses apôtres s'est déroulée en l'absence de Judas, parce que par son choix, il est devenu le disciple le plus éloigné du cœur du Maître, celui qui a choisi de se séparer du Maître. Et Douglas Adams disait ceci, et je cite, « Cela ne sert à rien d'utiliser le mot impossible pour décrire quelque chose qui s'est produit. » En réfléchissant sur la citation ci-dessus de Douglas Adams, nous comprendrons pourquoi Jésus avait dit à Pierre, « Veux-tu donner ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Avant que le coq ne chante, tu auras me renié 3 fois. » Jésus, en tant que Dieu, était tout à fait sûr et convaincu que les choses avaient commencé à se dérouler conformément au plan de Dieu lui concernant. Et pour lui, aucune parole qui sort de la bouche de Dieu ne sortira en vain. Et selon Oscar Wilde, regretter ses propres expériences, c'est arrêter son développement. Nier ses propres expériences, c'est mettre un mensonge sur les lèvres de sa propre vie. Ce n'est rien de moins qu'un déni de l'âme, selon Oscar Wilde. Jésus a dû accepter la réalité d'être trahi par l'un de ses disciples. Pour indiquer qu'il ne peut qu'accepter sa foi, Jésus a dû la concrétiser par le geste de tremper un morceau qu'il a donné à Judas. C'est le morceau d'approbation. Jésus avertissait Judas parce qu'il savait que Judas était en difficulté. Jésus savait que Satan voulait le posséder et à travers ce morceau, il a offert à Judas une issue. Malgré l'explication que je viens de donner, il existe de nombreuses interprétations différentes de cet acte que Jésus a posé, mais il est possible que Jésus accomplisse une partie de la Pâque juive en tant que juif, qui rappelle la trahison de Joseph
dans l'Ancien Testament. Chose intéressante, il existe une coutume dans de nombreuses communautés yéménistes de tremper les légumes carpas dans ce qu'on appelle charosette, un mélange de vin, de noir et parfois de dattes qui, selon les Talmuds de Jérusalem, rappellent le sang. Ainsi, tout comme les frères trempèrent le manteau multicouleur de Joseph dans le sang de bouc, prétendant à leur père qu'une bête sauvage avait déchiré Joseph. Nous trempons nos carpasses dans le charosette. C'est l'une des choses, l'un des rites qui accompagne la Pâque juive. Répondons à la question et à l'affirmation de Pierre. Jésus nous enseigne que professer Jésus au milieu d'un grand danger est une question de grâce et non un simple souhait. Cette grâce agit sur la nature et en faveur de tous ceux qui prennent le risque d'aimer. Et c'est pourquoi Paul va nous dire dans sa lettre aux Romains chapitre 8, vers 28, que tout concourt au bien de tous ceux qui aiment le Seigneur. Notre part, c'est la part d'aimer. Dans ce risque qui est de professer Jésus au milieu du danger, il donne sa grâce et nous aimons. Il donne aussi la grâce pour nous accompagner. Selon Jésus, le plus grand signe d'identification de ceux qui lui appartiennent est l'amour qui existe entre eux. Et cet amour est celui qu'anime l'Esprit de Dieu. Et pour terminer notre petite réflexion sur la douleur et la trahison, j'aimerais vous partager un extrait tiré d'une œuvre de Jacques Baird. Jacques Baird nous dit: la tricherie revient souvent dans mes chansons. La trahison me fascine. Je pense que le fait qu'on puisse autant faire confiance à quelqu'un et qui s'y oppose a toujours tourmenté mes écrits pour une raison quelconque. La douleur de la trahison. Et cette douleur devient prononcée lorsque nous passons d'une trahison externe à une trahison interne. Parce que c'est celui-là ou celle-là qui connaît et qui maîtrise bien là où tu poses ta tête. C'est celui qui se rapproche de toi, qui connaît et qui sait que tu es faible et qui maîtrise pourquoi tu es faible. Et c'est pourquoi la trahison interne est très douloureuse. À l'exemple de Jésus qui a toujours pardonné, demandons au Christ la grâce de pouvoir pardonner toutes les personnes qui nous ont blessés durant cette période de carême et au-delà. Et apprenons aussi à accepter le pardon envers celles ou ceux qui nous ont offensés et aussi à demander le pardon au cas où nous avons eu à offenser d'autres. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous garde et qui nous soutienne. Amen. Je continue à vous souhaiter une bonne semaine sainte, qu'elle soit une semaine d'amour, de conversion et de victoire.